Ce que tu dois absolument faire durant le mois de Ramadan. Regardez mes frères et sœurs, on va tous se donner un défi qui est extrêmement important pour viser la finalité du mois de Ramadan. Comme vous le savez tous, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous a dit que le jeûne nous a été prescrit comme à ceux avant nous. Pourquoi ? Afin qu'on s'approche de la taqwa, de cette crainte révérentielle, de cette piété, de ce lien fort avec Dieu. Alors vous allez me dire, c'est quoi ce défi-là ? Ce défi-là, les frères et sœurs, c'est qu'on arrête vraiment ce fléau qui montre qu'on n'a rien compris de la finalité du jeûne. Ce fléau de manger en grande quantité. Mais on n'a rien compris. On n'a rien compris. En fait, c'est quoi le but ? Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de nous abstenir de manger du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil pour que justement on se détache de ce corps physique qui nous ancre dans les illusions. Plus tu manges, plus tu réveilles en toi ce côté physique, ce côté corps, ce côté animal. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit aux jeunes qu'ils n'ont pas les capacités de se marier, de jeûner. Pourquoi ? C'est quoi la conséquence ? Parce que si tu t'abstiens, si tu abstiens de donner à ton corps ce qu'il te demande constamment, tu vas t'éloigner de ce côté terrestre, de ce côté soufflé, de ce côté bas. Parce que si tu manges trop, tu ancres ce corps davantage, tu lui donnes tout le temps ce qu'il te demande, tu t'écartes de ton côté esprit et tu tends plus vers ton côté animal. Et c'est en cela qu'Ibn al-Qayyim nous dit que les anges ont été dotés de la raison et les animaux seulement des passions et l'humain de la raison et les passions. S'il prend le dessus sur ses passions et qu'il est dans la raison, c'est-à-dire qu'il est dans les choses qui sont bonnes pour lui, etc., alors il sera au-dessus des anges. Si par contre, il se laisse dominer par ses passions, il sera pire que les animaux. Alors tu peux te donner bonne raison en te disant oui, que moi j'ai jeûné du Fajr jusqu'au Maghrib, alhamdoulilah, et tu manges, etc. Tu as fait ton obligation. Oui, tu peux te donner bonne conscience, mais tu seras bien loin de la finalité du jeûne. Tu as fait en fait juste le strict minimum pour te donner bonne conscience, mais tu n'auras pas obtenu de pourquoi cela Allah Azza wa Jal de base te l'a rendu obligatoire. En fait, il faut comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de toi, il n'a pas besoin de ton jeûne. C'est Allah Azza wa Jal t'oblige de jeûner, c'est pour toi, dans ton intérêt. Alors si tu réfléchis simplement à te débarrasser de ton obligation, alors en réalité tu n'auras rien compris. Par contre, si tu es intelligent, si tu cherches à viser, Ya Allah, je sais que tu es sage, je sais que tu es savant et que si tu me demandes de jeûner, c'est pour mon bien et qu'il y a une finalité, tu veux saisir cette finalité, alors tends vers le côté d'esprit. Mange peu, sois énormément dans l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lis le Coran, ce mois dans lequel le Coran a été descendu. Voilà, nourris ton esprit durant ce mois et délaisse au maximum ce corps. Bien sûr, donne-lui ce droit. Quand tu jeûnes, tu manges des bonnes choses. Et c'est pas que tu enchaînes toutes les 2 heures. Et même tes autres membres, ils doivent aussi jeûner. Mais voilà, le défi principal là qu'on se donne, c'est que faut arrêter de passer toute sa journée à Carrefour. Bon, Carrefour, faut boycotter. Faut arrêter de passer ses journées dans les magasins. On dirait, subhanallah, que on annonce, à chaque fois qu'il y a le mois de Ramadan, qu'on annonce qu'il va y avoir une famine. Il y a des caisses et des caisses remplies, des caddies. Oh, faut qu'on fasse le tagine, faut qu'on fasse les briques. Non, stop! À partir d'aujourd'hui, réunissez-vous avec votre famille, vous vous dites, nouvelle résolution, on va manger léger, on va manger des bons produits, très peu, et on va essayer de se réunir plutôt ensemble pour faire des adorations. Chez les Malikites, par exemple, c'est conseillé de faire le tarawih à la maison. Vous faites en famille. S'il y a quelqu'un qui sait lire le Coran, etc., le tarawih. Bon, vous pouvez aller à la mosquée si vous voulez, mais voilà. En tout cas, chez vous, si vous voulez faire des choses ensemble, c'est pas la nourriture du matin au soir. Faites des choses importantes. Parlez d'Allah Azza wa Jal. Écoutez une conférence, quelque chose comme ça. Lisez ensemble le Coran. Qu'Allah nous facilite.